Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, aimait à dire Jean d'Ormesson. Ne dit-on pas d'ailleurs perdre un ami, perdre un enfant, perdre un parent, bref, perdre un proche nous scandalise toujours, tant l'annonce de son départ pour le repos éternel est si brutale. Aujourd'hui, je vous propose justement de nous consoler ensemble un peu autour de la mort d'un ami, d'une amie très chère qui nous a quittés brusquement ou pas d'ailleurs, mais dont la présence peine à se faire oublier. Alors comment surmonter tout simplement la mort d'un ami? Vaste sujet, vaste question que nous allons tenter d'explorer ensemble aujourd'hui dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, et j'ai la joie d'accueillir pour commencer Don Thomas Lapenne. Bonjour Don Thomas. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir, rapprochez-vous bien de votre micro, vous qui êtes prêtre de la communauté Saint-Martin, chapelain de très célèbre sanctuaire de Montligeon, tout dédié à la prière pour les défunts. Alors pour les personnes qui nous rejoignent, nos auditeurs par exemple qui sont à l'autre bout de la France, qui n'ont pas forcément été une fois dans leur vie à Montligeon, quelle est la bonne raison de se rendre à Montligeon, Don Thomas? Il y en a mille de s'y rendre, mais peut-être de venir dans un lieu un peu particulier, au milieu de nulle part, au milieu de la campagne percheronne, une immense basilique avec un sanctuaire, et j'en parlais récemment, la grâce du lieu. Il y a Notre-Dame libératrice, la Vierge Marie qui est là pour nous accueillir et devant qui on va déposer nos peines, et spécialement nos peines de cœur, nos peines de deuil, et puis les personnes décédées, dans cette grande communion des saints, pour repartir, et c'est souvent le témoignage d'expériences des gens qui viennent, repartir avec réconforté, avec une espérance. C'est pour ça que Montligeon, c'est le centre de prière mondial pour les défunts. Mais mondial, voilà. Et c'est en même temps, centre de l'espérance, en fait. L'espérance, c'est-à-dire qu'on va parler, on va évoquer et prier toutes ces réalités qui nous dépassent, qu'on ne connaît pas encore, qu'on connaît par la foi, par la révélation, par le magistère de l'Église, et que le Christ nous a préparés, et qui sont magnifiques pour nos défunts et pour nous. Et se dire, mon défunt est entre de bonnes mains, quelqu'un s'occupe de lui, peut-être mieux que moi, d'ailleurs, sur la terre, ça m'aide. Ça m'aide à avancer dans ce deuil. Voilà. Ouais. Même si la mort restera toujours une énigme et puis un butoir sur lequel c'est un scandale, donc une souffrance, une tragédie. Là, je peux essayer de traverser cette tragédie plutôt que de rester dedans, comme certains considèrent la mort comme un puits dans lequel on tombe et c'est terminé. Là, c'est plutôt une porte que je vais essayer de traverser, et traverser avec la foi aussi, avec le Christ qui a traversé cette mort et qui est ressuscité et qui promet la même chose pour mes défunts. Alors la philosophe de la table, bonjour à tous. C'est Blandine Imbert. Bonjour Blandine. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'au Collège des Bernardins. Vous êtes passé par le Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin. Vous êtes aujourd'hui membre du conseil scientifique de la SFAP et vous avez donc publié cet ouvrage, Vivre la mort tout simplement. Nous pouvons réapprendre à mourir. C'est un peu scandaleux comme titre, ça. Sous-titre chez Artege, Blandine Imbert. Alors, est-ce que c'est réapprendre, ça veut dire quoi, réapprendre? Moi, je suis jamais morte. Alors, si je puis dire. Peut-être que vous n'êtes jamais morte, mais vous avez fait l'expérience des décès. En fait, tout au long de nos existences, nous faisons tous les expériences des décès, des pertes, qui sont parfois, qui deviennent parfois des chagrins, ou parfois qui restent des béances, et qui sont du coup des plaies abyssales où on peut se perdre à l'intérieur de sa souffrance et de sa douleur. Et une des premières choses peut-être à travailler avant de travailler cette question de la perte, c'est comment est-ce que moi je peux me situer face à ma mort et est-ce que je peux dire quelque chose de la mort? Or, finalement, je ne peux parler de la mort qu'en tant que vivant. Et donc, celui qui est en train de mourir, je ne peux lui parler que parce qu'il est un vivant et que parce que je suis un vivant. Et donc, comment est-ce que je peux travailler cet ancrage dans la vie au sein même de la mort? Voilà, c'est un peu l'objet de ce livre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui essaye de nous rappeler que la mort est d'abord aussi une épreuve de vie. Et elle est une épreuve de vie pour celui qui meurt, qui est vivant jusqu'au bout, et une épreuve de vie aussi pour ceux qui vont essayer de vivre après la perte. Et l'idée, c'est de parvenir à être un vivant et non pas un survivant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'itinéraire précis pour pouvoir y parvenir, parce que ça appartient en propre à chacun. Mais comment est-ce que je peux viser la vie en moi pour qu'elle puisse s'épanouir et se réouvrir à d'autres possibles après l'épreuve de l'anéantissement?
et sur la terre, tant qu'on y est. Et oui, Julien Charles est avec nous en ligne. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Écoutez, bienvenue. Vous qui avez publié Nous irons voir l'Everest, journal vers l'espoir, chez Erol, vous qui êtes là pour nous raconter, vous avez vous-même perdu un ami très cher, c'est le récit donc de cette perte. Vous qui avez perdu des proches, justement, à commencer par votre maman qui est décédée brutalement. Ensuite, voilà, ça fait quand même, effectivement, quand on a beaucoup de proches, enfin, en tout cas, même un proche, ça suffit pour être meurtri, se sentir anéanti, au fond, Julien Charles. Vous avez publié, vous avez écrit ce récit. C'est une sorte de... Parce que oui, on oublie plus ou moins, mais en fait, on n'oublie pas forcément un ami, un proche qui décède même qui est décédé il y a quelques années, qu'on ait la foi ou pas, ça reste quand même quelque chose qui est inscrit, qui est engrammé dans notre cœur, dans notre esprit. Quel message, au fond, s'il fallait répondre à la question en ce début d'émission, quel message principal avez-vous voulu nous faire partager dans cet ouvrage ? C'est un message d'espoir. Bon, déjà, j'ai voulu parler de l'amitié, mais c'est un message d'espoir. Moi, j'ai rapidement compris, en fait, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière et que quand je penserai à ma maman et à mon meilleur ami Olivier, je me retrouverai que face à un souvenir. Et j'ai compris que si je voulais me donner une chance de continuer à vivre, comme je l'ai entendu, à vivre et pas à survivre, il me fallait apprendre à rencontrer Olivier autrement. Et au fur et à mesure, en suivant cette voie qui était une voie longue, périlleuse, je suis parvenu à retrouver à un autre niveau ce que je croyais avoir perdu à tout jamais. Alors le travail a été long, pénible, mais petit à petit, j'ai réussi à recréer en moi un autre type de relation avec ces personnes disparues. Et c'était vraiment ça que je voulais transmettre, c'est que ce lien sera toujours en fait en moi comme il l'a toujours été. J'allais dire dont Paul Denisot, mais c'était avant, dont Thomas, excusez-moi, que nous avons beaucoup reçu, cher dont Paul Denisot, que nous saluons, que nous embrassons chaleureusement aujourd'hui, dont Thomas, au fond, chacun à sa propre façon. Julien Charles à la sienne, sa façon de digérer le deuil d'un proche. Et d'ailleurs, il n'y a pas de digestion pareil. C'est-à-dire que Julien Charles a sa façon d'assumer et de vivre, au fond, avec le deuil de sa maman. Et le deuil de cet ami, ce n'est pas le même deuil. Même dans une même famille, vous pouvez perdre vos proches et ne pas ressentir la même forme de tristesse et de souffrance. C'est ça qui est d'ailleurs aussi... ahurissant que le scandale lui-même de la mort d'un proche. C'est fou, il n'y a pas deux deuils similaires, quoi. Hein. Il n'y a pas deux deuils similaires parce qu'il n'y a pas deux relations qui soient identiques. Donc, relation d'amitié, d'attachement, de proximité, de sang ou de cœur. De fait, peut-être, je peux être plus touché par une mort d'un proche de cœur que d'un proche de sang. Parce que j'ai beaucoup plus partagé avec lui, parce que j'étais beaucoup plus compris par lui. J'étais vraiment, comme disent les philosophes et même certains pères de l'Église comme Augustin, l'ami, c'est la moitié de soi-même. Et donc perdre un ami, c'est perdre la moitié de soi. On est vraiment emporté aussi par cet ami dans nos souvenirs, dans tout ce que nous avons vécu, dans notre affectivité, mais aussi finalement dans cette relation de confidence qu'on avait sur la Terre et qu'on ne retrouve peut-être plus, parce que des amis et des vrais amis, ça se compte toujours sur le doigt d'une main. Donc c'est quelqu'un qui est très important, quelqu'un qui fait partie de moi, qui est un autre moi-même, on pourrait presque dire. Et donc c'est là où le deuil peut être peut-être plus délicat que d'une tante que j'ai peu connue. Voilà. La présence, que faire avec cette idée de présence d'un proche, que ce soit donc votre maman, Julien Charles, ou votre ami. Est-ce que finalement le fait... Alors, je ne sais pas si vous avez une forme de foi ou de spiritualité, mais comment se vit au fond cette présence? Comment se manifeste-t-elle cette présence de ces personnes qui vous étaient si chères, qui vous étaient si chères au fond, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, elle se manifeste par
comment dire, c'est un peu une forme d'élan intérieur, euh, qui est une ouverture au monde en fait, comme une forme de paix intérieure, qui me permet il y a une forme d'émerveillement un petit peu, que j'ai retrouvé, et qui me permet en fait de recréer un petit peu cette gaieté, que je partageais, ce lien permanent que je partageais, avec mon meilleur ami Olivier. Voilà, le Olivier, ouais. plaisir d'être ensemble. Aujourd'hui, euh, j'ai ce sentiment, c'est l'impression que ça se manifeste par des petits instants de plaisir, en fait, un peu de grâce. Vous voyez, Mhm. est-ce que le plaisir, c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin, Fugace. oui, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émerveillement c'est un éclair furtif, merveilleux, voilà, Mhm. qui arrive parfois en regardant un paysage ou en croisant le sourire d'une personne qui vous rappelle justement un souvenir, quelque chose de joyeux et qui vous rappelle ce lien généreux, voilà. Et pourtant, le titre, c'est Nous irons. C'est vers le futur. Donc, vous êtes parti du Alors, souvenir pour vous élancer vers l'Everest. Alors en fait, nous irons voir c'est-à-dire que le voyage a été très important quand je vous parlais de recréer un lien, puisqu'au début, effectivement, quand je suis entré dans le deuil, je ne savais pas vraiment quoi faire pour me relever. Et je savais que fuir la douleur, c'était très compliqué. Donc au début, l'écriture de journal m'a permis de traverser cette épreuve, puisque ça m'a permis de garder un lien avec Olivier, puisque chaque chapitre lui sont adressés. Et puis ensuite, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je sois mon propre infirmier, Mhm. et que je me remette en route et que je cherche à recréer ce lien. Et c'est passé par les voyages, parce que les voyages m'ont permis déjà d'hurler un peu ces émotions qui étaient très désagréables. Et puis la marche, c'était aussi m'ouvrir au monde, en fait, et sortir de cet isolement intellectuel qui nourrissait sans cesse ma peine. Et donc ça a été le début d'un cheminement. Et l'Everest, c'était une façon de rendre hommage à Olivier et de le retrouver, puisqu'il rêvait en fait des montagnes, il rêvait d'aller voir l'Everest. Donc c'était une façon de s'offrir un moment ensemble, pour faire évoluer la relation sur un plan beaucoup plus intérieur. Ouais, c'est vrai que ça nous aide. Parfois, ça nous pousse à déplacer des montagnes, en tout cas à, à voir la vie autrement, le monde autrement. Quand on perd un ami ou une amie. Alors j'imagine que vous, dans le cadre de votre métier, Blandine, et dans votre spécialité, Blandine Imbert, vous avez réfléchi à cette question, même intimement, si vous avez perdu un ou une amie, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est plus le même ou la même avant et après. La perte d'un ami brutal, souvent c'est ça. C'est souvent assez brutal d'ailleurs. En fait, à partir du moment où on perd quelqu'un qu'on aime, d'une part, parfois on peut le nier en fait au fond et ne pas réussir à entrer dans l'épreuve du deuil. Alors parce que on est dans d'autres étapes de la vie et que du coup on n'est pas disponible pour affronter ce mystère de la mort qui s'ouvre. Et puis va venir un moment donné, 6 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans après, la prise de conscience et c'est à ce moment-là qu'on va s'effondrer. On va redécouvrir qu'en fait il est définitivement absent. Ouais. Et ça reste toujours très difficile d'accueillir d'un coup, même si c'est un événement qui était très éloigné et qui semblait très éloigné. Et en fait, se cristallise au moment où finalement on commence à peut-être être de nouveau prêt à être confronté à la question de la mort et au fait que c'est une rupture définitive, que nous ne Ouais. pouvons plus toucher, rencontrer l'autre, que nous ne pouvons plus entendre sa voix au-delà de nos souvenirs. Et pourtant, cette permanence de la rupture ouvre à une indisponibilité de l'autre qui permet de s'ouvrir à une disponibilité, une résonance autre pour pouvoir le rencontrer ou pour pouvoir rencontrer les autres qui sont autour de nous. Ouais. Et donc, quel que soit le moment où le deuil peut effectivement se faire, où la prise de conscience, on est en capacité de se confronter à cette question de la mort, en fait, elle nous appelle à accueillir le fait que nous ne maîtrisons pas tout. Et dans cette non-maîtrise, est-ce que nous pouvons être toujours un vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à des surprises? Parce que la vie qui nous est donnée, elle nous est donnée sur fond de passivité, sur fond de pauvreté, elle est là, elle est présente. Et on aimerait bien contrôler, maîtriser,
Si on regarde objectivement notre fin de journée, on sait très bien qu'on n'a pas beaucoup maîtrisé ou contrôlé beaucoup de choses. Enfin, on peut en avoir l'illusion, le sentiment. Mais même quand on monte dans un train et qu'on est arrivé à l'heure, finalement, est-ce qu'on a vraiment maîtrisé le fait de monter à l'heure? Alors oui, si on s'est donné les moyens, mais si le train n'est pas là ou s'il est rempli et qu'on ne peut pas monter, bah, même si on s'en est donné les moyens, on ne montera pas dans le train et puis on attendra le suivant et ainsi la vie. Ouais. Mais est-ce que le fait de manquer quelque chose sur ce à quoi on s'est préparé ne va pas nous permettre de vivre autre chose? Et Ouais. la question de la rupture qu'est la mort nous amène en fait à approfondir ce que nous sommes appelés à vivre. Et donc, on aimerait que ce soit sans cette souffrance de la séparation si forte. On aimerait aussi que ce soit sans l'événement ou l'épreuve de la douleur, pour l'autre comme pour soi. Et en même temps, cette rupture qui est devant nous nous oblige à nous enfoncer dans les profondeurs de ce que nous sommes pour pouvoir répondre et pour pouvoir rejaillir plus pleinement vrai. Alors, parfois amputé de moitié, parfois amputé de moitié. Et comment redonner vie à l'autre moitié de nous-mêmes, ça c'est En un quittant chemin. l'ère de la révolte, du scandale, de la, comment peut-on dire, la surenchère d'émotions fortes et pas forcément très positives, eh bien, on en parle juste après. Si vous le permettez, on continue cette conversation en compagnie, cette fois, de Jean-Sébastien Bach et cette suite numéro 2, cette badinerie. À tout de suite. Et voilà comment surmonter. Eh bien, la mort d'un ami, on en parle aujourd'hui avec mes 3 invités qui sont Julien Charles, qui vient avec son ouvrage, son journal, Journal vers l'espoir, à partir justement de cette traversée, ce tunnel, comme le disait tout à l'heure donc Thomas Lapen, du deuil d'un ami, Olivier, qu'il a perdu à 35 ans après une maladie. Comme cela arrive évidemment, peut-être êtes-vous concerné. Auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, eh bien voilà, Blandine Imbert est également présente dans ce studio, elle qui est doctorant en philosophie, qui vient de publier pour sa part Vivre la mort aux éditions Artege. Nous pouvons réapprendre à mourir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute cette question évidemment, toujours liée à l'euthanasie, aux questions liées à la fin de vie, au début de la vie, à la fin de la vie, la mort est finalement omniprésente, sauf qu'on est bien tenté souvent de d'éluder toutes ces questions liées à la mort elle-même, dont Thomas Lapen, pour finir, qui est prêtre de la Comédie de Saint-Martin, chapelain de Montligeon, le sanctuaire de Montligeon dans le Perche, cette si belle région qui n'est pas très loin d'ailleurs de la région parisienne. Voilà, petit clin d'œil, un coup de voiture, un coup de train et on y est. Venez, voilà, que l'on ait perdu ou pas un proche, mais c'est vrai qu'on est très bien entouré quand on y va et que l'on se sent démuni, désemparé. On a beaucoup entendu depuis le début de l'émission le mot énigme, le mot scandale, le mot mystère, le mot tristesse évidemment. Et puis le mot émerveillement, dont Thomas Lapen, qu'a évoqué Julien Charles. Mais ça, il faut avoir marché, cheminé, il faut avoir, comment peut-on dire, d'une certaine façon, il faut avoir presque ruminé cette histoire, cette idée, dépasser l'idée du scandale et de la révolte. Comment Dieu, quand on a la foi, comment Dieu permet, par exemple, de perdre un ami proche qui avait, par exemple, qui était dans la force de l'âge, ou comment Dieu permet-il une maladie de s'achever par la mort, par exemple. Comment Dieu permet-il tout ça? C'est vrai que c'est une question, j'imagine, que se posent énormément de pèlerins, de personnes tout simplement qui s'arrêtent à Montligeon, qui sont complètement désespérés, désemparés avec cette idée, n'est-ce pas? Oui, grande question du mal, de la souffrance. Je rebondirai d'abord sur ce que dit Blandine tout à l'heure. Il y a des personnes en fait qui n'entrent pas en deuil. Ils éprouvent le deuil parce que la personne est partie, mais ils restent dans le déni. Ouais. Ils restent dans le déni, voire un peu la colère, mais ils ne parcourent pas toutes les étapes naturelles d'un deuil qui doit passer, le déni, la colère, la tristesse, mais après une résignation, une acceptation, pour une sortie en fait, une sortie du deuil, non pas un oubli de ceux que nous avons aimés, que nous portons toujours dans le cœur, mais pour pouvoir vivre avec une relation plus ajustée. C'est la relation peut-être plus personnelle, plus spirituelle. Elle a été dépouillée de tous ces atours sensibles, de la parole, du geste, du regard, de la complicité, de tactile. Donc tout ça, évidemment, ça a été perdu. Tout l'affectif aussi, en quelque sorte, ça a dû être laissé pour que nous puissions retrouver l'autre dans une autre dimension, peut-être plus profonde, plus personnelle de sa personne.
Et c'est ce que dit un peu le message de l'Église dans le préface pour les défunts, par exemple, hein. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. C'est-à-dire que le lien avec mon défunt n'est pas détruit, n'est pas supprimé, il est différent. Ouais, c'est Et vrai différent dans le que... sens d'une profondeur, en fait. Enfin, je Ouais. suis appelé à une profondeur. Alors, si je reste un peu à l'extérieur, je peux rester en disant, bah oui, le bon Dieu, il a mal fait les choses, c'est quoi la souffrance, c'est quoi le mal, tout ça. Ouais. Mais si j'accepte d'entrer dans l'énigme, dans le scandale, Ouais. d'assumer le scandale de la mort, eh bien, je vais peut-être découvrir quelque chose de plus sur la vie. En fait, je vais goûter la vie. Les philosophes anciens disaient qu'il fallait euh, vivre, vivre, c'est apprendre à mourir. Hmm. Peut-être que si, en mourant, on apprenait quelque chose de la vie. Ouais. Ça vous Si, parle, Julien Charles, ça? Finalement, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression. Ça se rapproche un peu de ce que vous disiez au départ sur l'histoire de l'apprentissage, votre apprentissage d'une certaine façon de l'émerveillement. Oui, exactement. Oui, ça me parle énormément. C'est vrai que il y a eu tout un chemin qui a été difficile avec au début un vécu physique très douloureux où le corps parle, hurle sa douleur, un véritable épuisement en fait au quotidien. Il y a eu un état psychologique, moi que j'ai trouvé assez effrayant par son intensité, avec un flot de pensées et de sentiments qui me mobilisait l'esprit en continu. Et puis, euh, et puis, petit à petit, effectivement, euh, j'ai compris qu'il fallait un peu se confronter à la science et puis user la force de ses émotions et sans cesse y revenir. Alors moi, c'est beaucoup passé par l'écriture et la parole, Oui. parce que la parole libère. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. D'en parler Et autour de vous, puis, c'est ça, d'en parler? C'est ça que vous voulez dire? oui, enfin, d'en parler en fait à d'autres endeuillés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une tendance à la psychologisation du deuil. On soigne le deuil grâce à la thérapie et c'est très bien, mais je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment apprendre à être en relation pour guérir. Et ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai appris pendant ce deuil. J'ai bien vu que parler à quelqu'un d'autre que moi, Ouais. ça a été aussi à Dieu, mais aussi à d'autres endeuillés, chaque jour, ça avait été salvateur. Hmm. Et je me suis créé comme ça des mini-groupes de parole avec des amis qui comprenaient, des endeuillés que je ne connaissais pas forcément. Ouais. Et, et ça m'a vraiment, ça m'a permis en fait d'accepter, de me confronter à la violence de l'absence de mon meilleur ami, qui Ouais. au fil du temps, en fait, a pu, comment dire, s'adoucir un petit peu en fait. Enfin, en tout cas, j'ai pu la tolérer. Ouais. Et vous avez mentionné le mot Dieu dans le... Nous sommes sur Radio Notre-Dame. Oui. Trêve de plaisanterie. Est-ce que effectivement Dieu est apparu aussi après ce deuil, après ce décès, pardon, d'Olivier, ou bien était-il déjà présent dans votre vie, si je peux me permettre de vous poser la question, Eh ben, Julien bien Charles? sûr, mais alors il était présent, mais je l'ai beaucoup négligé en fait. C'est-à-dire que je lui accordais peu de temps. Ouais. Et effectivement, euh, il y a eu comment dire, une redécouverte de ce lien et, et, ça a été un des piliers en fait de mon rétablissement. Euh, la recréation de cette conversation un peu, voilà, avec le Ouais. ciel. Voilà. Euh, Ouais, et on imagine, toute spiritualité confondue, bien sûr que nous, sur Radio Notre-Dame, nous favorisons évidemment la foi chrétienne, effectivement, le Christ comme meilleur ami, pour le coup, n'est-ce pas, les amis, Blandine, Humbert, disons que ça aide, ça allège, ça soulage, ça, disons que ça accompagne en tout cas ce fardeau qu'est la traversée du deuil, hein, n'est-ce pas? Alors, Point d'interrogation. est-ce que ça Ou la pas? soulage? Je Est-ce ne que sais ça pas. l'accompagne? Je crois que, en tout cas, nous ne sommes pas seuls. C'est la grande force quand on a la grâce de connaître le Christ ou de connaître Dieu ou de connaître la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Je ne sais pas si ça soulage, je ne sais pas si ça donne du sens, je ne sais pas si ça permet de vivre mieux avec plus de paix. Je ne suis pas sûre. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on n'est pas seul. Et que c'est la grâce de l'autre, de la présence de l'autre qui accueille les larmes, qui accueille les cris, qui accueille toute cette nudité face à la souffrance, tout ce poids, ce fardeau.
parfois cet épuisement des larmes qui n'arrivent même plus à soulager ou à apporter la paix. Mais la certitude intérieure par la foi que quelqu'un pleure à mes côtés et que ces larmes ont du prix, eh bien ça, c'est une vraie présence. Mais du coup, c'est une présence gratuite, invisible, offerte, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas compter. Donc Paul, je vais y arriver, donc Thomas Lapen. La perte d'un ami, justement. La perte d'un ami. C'est toujours un ami, cher Don Paul. Mais voilà, Don Thomas il est présent dans vos souvenirs. Exactement. S'il nous entend, il risque de sourire. Don Thomas, effectivement, c'est vrai, c'est souvent la question un peu idiote qu'on se pose, mais finalement, est-ce que ça aide plus qu'autre chose d'avoir la foi dans ces moments-là? On imagine que oui, quand même. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, hein. Mais vous me disiez aussi qu'il y avait d'autres façons de se relever que la foi quand on n'a pas encore la grâce ou la chance d'avoir la foi, tout simplement. Hein? Oui, que Julien l'a dit, et en reprenant peut-être un petit peu le texte de saint Paul aux Thessaloniciens, ne soyez pas abattus comme les gens qui n'ont pas d'espérance, etc. Et à la fin, il dit « réconfortez-vous les uns les autres ». Donc, trouvez aussi une force, un réconfort dans la présence d'autres amis, de gens qui nous comprennent, de gens qui ont vécu cela. Et je l'expérimente à Montligeon. Nous proposons une fois par mois environ une halte deuil, un moment où des personnes endeuillées peuvent venir un week-end, de 48 heures sur place. Et l'un des aspects, alors parce qu'il y a l'aspect veillée, prière, l'aspect enseignement, l'aspect écoute, et on peut demander à quelqu'un de pouvoir être écouté sur notre chemin de deuil. Il y a aussi l'aspect se retrouver en fait entre personnes qui vivent, même si c'est à des stades différents, mais qui vivent un deuil, la perte d'un quelqu'un de proche. Et ça, il y a quelque chose dans cet échange qui se fait à table, qui se fait après en dehors des repas, dans les moments de liberté, qui d'abord donne la parole en disant je ne suis pas privé de la parole, je veux parler de ma difficulté, de ma colère, de ma tristesse, de mon désarroi, de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je suis tout seul. On me donne la parole et j'ai le droit de parler. Et ça libère. Alors, c'est pas seulement libérer la parole, mais ça permet de mettre des mots, et même en écoutant les autres, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est libérant. Et ça apporte aussi une paix. Puis le fait de « je suis là de Blandine, et qui est le « je suis là » de Jésus, je suis avec vous là tous les jours jusqu'à la fin des temps, le « je suis là » de Yahvé, c'est le mot que reprend Anne-Dauphine Julian pour en consoler. Et dit qu'est-ce qui m'a consolé le plus dans le combat contre la maladie là, par rapport à ses enfants et dans le deuil, c'est une infirmière qui lui a dit « je suis là ». Voilà. Et le fait ne pas être seul, d'être accompagné dans ce deuil. Alors, nous, chrétiens, l'accompagnement de Dieu, de la Vierge Marie, de l'Esprit Saint, bien sûr, mais même un accompagnement fraternel, humain, peut aussi être d'un grand secours dans ce moment-là. Et puis l'antichambre, peut-être d'une grâce, n'importe laquelle, mais en tout cas une grâce, un coucou de... Mais je pense que dans les grands moments de la vie, que ce soit une naissance, un mariage, la célébration de l'amour ou la mort, il y a quand même, on est devant un mystère, le côté scandaleux, énigme, mais aussi le mystère, qui dit qu'il y a quelque chose qui me dépasse quand même. Et se dire, je me pose aussi des questions peut-être plus essentielles. Peut-être que j'étais un peu superficiel jusqu'à maintenant, et puis là, je tombe dans la réalité. Et alors, c'est le moment peut-être d'une rencontre. Et nous, on nous dit souvent, et c'est vrai que les obsèques, ou l'accompagnement des personnes en deuil dans les paroisses sont un magnifique moment d'évangélisation, de pouvoir parler de cette bonne nouvelle, le Christ est avec vous, le Christ comprend la douleur de la mort, parce Dieu n'a pas fait la mort, et Dieu est affligé de ce qui afflige l'homme, et qu'il est avec vous, mais il vous propose aussi un chemin. Il est là aussi pour vous prendre par la main et vous dire, j'ai connu, mon fils a connu cela sur la croix. Il a voulu assumer la croix, la mort dans son humanité. Et non pas pour simplement en être vaincu, mais vivre ce duel de la vie et de la mort. Et que la vie a vaincu la mort, en fait. La mort du Christ a tué la mort de l'homme. Et pour ouvrir un chemin de vie et d'espérance.
Et donc, c'est ce que nous voulons proposer. Parce qu'en fait, dans le fond, du cœur de tout homme, il y a cette espérance de retrouver quand même l'ami perdu, l'être cher qui est parti en disant mais c'est pas possible que pour tout le temps on ne se verra plus, c'est pas terminé, il y a quelque chose d'autre, comment ça va se faire? Moi, ça, ce que je trouve le plus dur, c'est la voix. Vous trouvez pas? Je trouve que c'est la voix qui nous manque. Je sais pas ce qu'en pense Julien. Et je trouve que on entend souvent la voix très longtemps après le décès de quelqu'un qui nous était cher, non? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez Oui, juste avant oui, que nous nous oui. séparions. Oui, non, alors bien évidemment la voix, mais enfin dans mon cas, plus que la voix, les conversations. Ouais, Euh, voilà, ouais, Ce- c'est-à-dire ces échanges qui, en- qui étaient en tout cas dans l'amitié que je partageais avec mon meilleur ami, qui étaient denses, et qui étaient légères, enfin, sérieuses et amusantes. Euh, c'est vrai que le langage, euh, le langage, enfin, vous parlez de voix, oui, effectivement, pour moi, ça a été vraiment cette absence-là qui a été très difficile. Aujourd'hui, cet échange, j'arrive, de façon différente, hein, ouais. bien évidemment, à le réanimer. Voilà. Par le fait d'écrire, par exemple? Par le fait d'écrire, par la prière également, Ouais, par la méditation, ouais. par la marche. C'est-à-dire que finalement, il y a une forme de voix qui passe sans son, une voix du silence, vous Ouais. voyez. Il traverse le mur du son, si je puis dire. Ouais. En tout cas, merci. Julien Charles, Blandine Imbert, dont Thomas Lapen, les copains d'abord, figurez-vous. Et puis c'est Georges Brassens. À tout de suite. Et voilà le délicieux Georges Brassens, à l'heure où nous parlons finalement de l'amitié, un hommage à l'amitié à travers cette question de la mort d'un ami. Comment la surmonter? Pas toujours simple, c'est jamais d'ailleurs simple, hein. Mais il y a évidemment, je sais pas, des façons peut-être de sublimer, de traverser, d'accompagner cette vie sans cette personne qu'on a tant aimée. Julien Charles est avec nous, notre témoin du jour si je puis dire, qui a perdu son meilleur ami Olivier il y a quelque temps et qui écrit. C'est une, évidemment, façon de se remettre, en tout cas de vivre avec ce deuil. Il le raconte dans Nous irons voir l'Everest, publié chez Erol. Blandine Imbert travaille sur la question de la mort en tant que philosophe, elle qui est docteur en philosophie et qui vient de publier Vivre la mort. Surtout, c'est le sous-titre qui est intéressant. Nous pouvons réapprendre à mourir et c'est ce dont il est question finalement depuis le début de cette émission aux éditions Artege. Et puis nous sommes également en compagnie de Don Thomas Lapen, qui est prêtre de la communauté Saint-Martin, chapelain de Montligeon, du sanctuaire de Montligeon, dans le Perche, voilà, dédié à la prière pour les défunts. Et j'ai bien envie de vous lire tout simplement, Julien Charles, dans ce petit passage qui montre à quel point effectivement Dieu était présent, est présent en tout cas dans cette traversée qui est la vôtre. Pour le moment, dites-vous, à chapitre 9, évidemment, vous écrivez dans le passé. La seule action que j'ai mise en place consiste, dites-vous, à entrer tous les jours à 11h dans l'église Notre-Dame de Lorette pour me recueillir. Combien de fois sommes-nous passés devant cette façade aux colonnes corinthiennes sans pouvoir la visiter parce qu'elle était fermée? Il aura fallu ta mort pour que ces portes s'ouvrent. Depuis un peu plus d'un mois que tu es parti, ce monument est quasiment devenu mon unique sortie quotidienne. Je me suis laissé dire que les âmes des morts étaient sensibles à notre attention quand on allumait une bougie, alors j'y vais quotidiennement. J'ai juste envie de vous demander, après je vous donne la parole, chère Blandine, donc Thomas, est-ce que c'est vrai ce que dit Julien Charles? Est-ce que moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça, quand on met une bougie ça change quelque chose dans une église en souvenir d'un mort? Oui, ça veut symboliser une espérance, quelque chose qui n'est pas éteint justement, quelque chose qui continue à brûler, quelque chose, c'est un désir. Et en même temps, c'est pour dire, c'est vrai qu'on nous on parle d'un mort, mais est-ce que ce mort, c'est pas impropre de dire qu'il est mort? Alors il est mort pour nous, mais pour lui il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il a une autre façon d'exister aujourd'hui, dans son âme, dans son individualité, dans sa personnalité, dans son jeu. Mais il est toujours, en fait, c'est un vivant. Et donc il fait toujours partie de cette grande famille des êtres humains, de la communion des saints, et avec qui je peux être en contact, en relation. Et d'où le cierge, qui exprime aussi ma prière, qui exprime mon espérance de le revoir, mon désir.
parce que c'est pas un mort dans le sens c'est terminé. C'est un vivant, mais qui est passé dans la porte d'à côté, comme par la porte d'à côté dans la salle. Mais c'est quelqu'un qui est encore là, dans mon souvenir, dans mon cœur, mais aussi dans son existence réelle, immortelle, et puis dans le cœur de Dieu aussi. Et c'est plus, donc c'est plus pour nous. Le coup de la bougie, c'est plus pour nous que c'est pas une prière de plus. C'est-à-dire que c'est plus, ça nous réchauffe le cœur, nous. Ça peut être une prière, on sait pas, en fait. mais de fait, c'est aussi un signe dont j'ai besoin. Ma religiosité s'exprime aussi par des gestes corporels. Et là, c'est un geste aussi corporel, comme quelquefois pour vivre nous vivons ça à Montligeon, pour vivre un apaisement dans la relation avec un défunt. Quelquefois, on a terminé, alors c'est peut-être pas un ami, c'est quelqu'un de la famille avec qui on a eu maille à coudre et c'était difficile. Et on a besoin quelquefois de dire, on n'a pas eu le temps de dire merci, on n'a pas eu le temps de dire pardon. Je te pardonne ou je te demande pardon. Eh bien ça, on peut le faire après, une fois que la personne est décédée, justement, c'est une démarche, on a une petite carte, on prend le temps d'écrire à notre défunt et on dépose cette carte au pied de la Vierge Marie, en demandant à la postière du bon Dieu de transmettre ça à l'âme de notre défunt. Dire en fait que la relation, elle soit apaisée. Le lien, il existe toujours. Il est différent, mais il existe toujours. Il y a peut-être encore il y a de la tension, il y a encore... Et peut-être que l'âme attend, donc c'est toute la théorie après, la théorie, le purgatoire, c'est-à-dire peut-être que l'âme de mon proche attend de ma part cet acte de pardon, de charité, de gratitude, de remerciement, de mémoire, pour pouvoir accéder à l'éternité, pour rentrer au ciel. Parce qu'il y a encore quelque chose, il y a un bisbille entre nous qui n'a pas été apaisé, et elle attend que je lui offre ce pardon. Ouais. Même avec un ami, ça joue, parce que bien sûr. Voilà, là on faut pas croire que dans cette émission nous idéalisons les amitiés. J'imagine qu'Olivier avait des défauts, Julien. J'imagine bien. Blandine Imbert, juste avant de revenir vers Julien, vous le dites même dans votre livre, c'est vrai que l'absence de sens ou de symbole fragilise la personne. Il y a aussi le fait de donner peut-être un sens alors peut-être est-ce une des dernières étapes. On demandera à Julien là où il en est par rapport à cela. Mais c'est là aussi, peut-être, question, faut-il finir par donner un sens ? Alors, je crois que c'est le grand mystère de la liberté humaine, c'est qu'on peut toujours se positionner face aux événements qui nous sont offerts. Et l'événement de la mort, de ma mort propre comme celle d'un autre, je peux me positionner en entrant véritablement dans la révolte, dans la négation, dans le refus. Je peux aussi entrer dans une sorte de capitulation, je suis confrontée au réel et en fait je me résigne, ou je peux parvenir à y entrer en y offrant un véritable consentement, qui n'est pas une façon de dire je dis oui à tout et je suis ouvert à tout ce qui se passe et du coup je le fais au déficit de ma propre personne. Ça n'est pas non plus un consentement qui dit c'est comme ça et je fais avec et je ne fais rien pour essayer de prendre en main, de porter ce qui m'est donné à vivre. Et ça peut être vraiment cette capacité de dire c'est ce qui est aujourd'hui l'épreuve de ma vie et comment est-ce que je peux la vivre. Il me semble que c'est la grande question de la communion, quand on peut en faire une offrande véritablement et découvrir que dans toute épreuve, il y a à la fois une histoire d'amour avec soi, une histoire d'amour avec l'autre et puis une histoire d'amour avec Dieu qui se pose, alors vient la possibilité peut-être de se réengager de façon pleine et entière, mais c'est une possibilité. Et en fait, c'est le grand mystère de la liberté, c'est que ce qui est possible ne va pas forcément arriver. Et donc, c'est une surprise. Et chacun va petit à petit s'y engager. Et peut-être qu'il ira jusque-là, peut-être qu'il n'ira pas jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons rien en dire. Et donc, il faut qu'il y ait une humilité derrière pour accueillir ce que l'autre, ou ce que soi-même d'ailleurs vivons, sans essayer de dire il faudrait que tu ailles par, il faudrait que tu fasses ci. Et juste parvenir à cette présence gratuite qui dit, mais voilà, on en est là. Et ce on en est là, jaillira probablement d'autres possibles. Il faut laisser ce temps de on en est là. C'est vrai que le refus de la mort d'un proche, quel qu'il soit, peut être généré aussi, ou en tout cas augmenté par cette tentation tout le temps, alors, ô combien aujourd'hui plus que jamais, de vouloir tout maîtriser, y compris l'avenir, c'est-à-dire... on aurait pu faire ça, on aurait pu être là à tel moment, à telle heure. Aujourd'hui, on contrôle beaucoup plus plus que jamais le temps, le temps qu'on met pour aller quelque part, etc. C'est ô combien difficile, et j'imagine aussi aujourd'hui, de perdre quelqu'un avec toutes les
les idées préconçues que nous avions, par exemple sur un avenir. Julien Charles, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai, c'est là où la marche peut être un bon, non pas un exutoire, mais un antidote. Parce que la marche est faite de surprises, pour reprendre les mots de Blandine. Oui, alors vous voulez dire pour trouver de nouvelles Oui, perspectives, une certaine forme de paix, comme vous le disiez tout à l'heure aussi, de paix intérieure. oui. Bah oui, c'est lent, c'est progressif, un peu comme une fleur qui s'ouvre à son rythme. Et alors bien sûr, il est important de prendre son temps, de regarder, d'interroger à maintes reprises, mais c'est vrai que c'est c'est, euh, c'est quelque chose qui est très désagréable, mais ce n'est que dans cette forme de mouvement et d'attente que le sens apparaît sur la voie à suivre. Et je pense que peut apparaître une forme de paix, même si c'est un événement qui a tout jamais inscrit en fait dans l'histoire de notre vie. Mais on sait qu'il est possible, enfin en tout cas pour moi aujourd'hui, d'écrire de nouveaux chapitres de notre existence et, euh, et, de, et de ne plus être détruit par l'évocation de certains souvenirs. Ouais, Quand la mémoire, alors bien évidemment, il y a toujours des moments qui parfois, et c'est ce qui est un petit peu d'ailleurs désarmant en fait dans le deuil, c'est que vous pouvez être un peu avoir assailli, quoi. l'impression, Ouais. bah, vous avez l'impression d'être d'un seul coup assez rétabli, et puis parfois vous avez un moment où l'absence d'un seul coup vous ravage, puisque la blessure sera toujours là, elle est indélébile. Et puis la vie reprend, et une vie que vous acceptez sereinement de continuer à écrire. Ouais. Effectivement, don Thomas, là pour le coup, c'est des choses bien vivantes. Nous sommes faits de... La vie est pleine de plein et de déliés, justement, et voilà. Et on les semés d'embûches, il y a des cailloux, il y a d'un chemin plus fluide, plus confortable, et puis tout à coup... Et ça, c'est aussi le fait de surprise, comme Blandine, vous êtes un peu la philosophe de la surprise. Mais c'est vrai que si on acceptait davantage, hein, cette idée de vie surprenante, peut-être aujourd'hui, est-ce plus difficile? On a consacré récemment une émission au multi-choix, au fait de donner trop de choix aux enfants qui détruit leur construction. Euh, et c'est vrai que peut-être cela ne nous facilite pas les choses quand il s'agit de perdre un proche, n'est-ce pas? Puisque, effectivement, la mort ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'elle est là, elle se présente à nous, qu'on le veuille ou non, la mort d'un Mm. proche. Hein? Tout à fait. En fait, je pense que ça participe aussi à une certaine guérison de notre cœur, qui est toujours tenté par une sorte de toute-puissance, C'est-à-dire? de maîtrise. Ouais. De maîtrise. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure de maîtrise des horaires, de sa vie, de sa journée, Ouais. une sorte de toute-puissance par rapport à la vie, en disant, et donc d'indépendance par rapport à Dieu, etc., en disant je fais ma vie, je réussis ma vie, Ouais. d'où C'est vrai. les auteurs qui veulent aujourd'hui réussir leur mort. Il y a eu des Fabrice Adjadj, réussir sa mort, voilà. Et donc finalement, on veut se mettre comme au centre de notre vie. C'est moi, hein, un peu cet ego, ce moi qui va prendre un peu de la place. Et en fait, on n'est pas l'autre ou l'autre avec un grand A Mm. qui est Dieu au centre. Et je pense que l'expérience de la mort, aussi douloureuse qu'elle soit, elle est là aussi pour guérir peut-être par rapport à nous de certaines prétentions, une certaine toute-puissance de vouloir maîtriser, de pouvoir vouloir ressusciter les autres. Hein, on le voit ça dans la guerre des étoiles, Star Wars, hein, ce désir de ressusciter l'aimé, la bien-aimée, et donc d'être capable Ouais. d'aller jusqu'au bout de la force obscure pour pouvoir avoir ce pouvoir de résurrection. Mais la Hein? référence, donc. Mais la référence. Donc Thomas, Non, mais à mais quelle heure? en fait, il y a quelque chose de comme ça en nous. Mais justement, on a besoin. C'est, je pense, lié à quelque chose du péché originel, quelque chose de de ce manque de confiance et d'abandon Ouais. qu'on doit avoir en Dieu, et de dire, ben voilà, ma vie ne m'appartient pas, elle appartient d'abord au Seigneur. Ma mort ne m'appartient pas, elle appartient aussi au Seigneur. Et la mort est un moment important de ma vie. C'est-à-dire que c'est pas le Il Seigneur faut pas qui que je rate. décide qu'on meurt, on est bien d'accord, mais comment on peut dire ça? Mais c'est un peu. C'est mystérieux de toute façon. C'est mystérieux parce que c'est le salaire de mon péché. Il y a quelque chose, enfin du péché originel. C'est un peu comme une conséquence dramatique. C'est pour ça que d'ailleurs que ça nous révolte par certains aspects. Ouais. C'est qu'on n'est pas fait pour ça.
On n'est pas fait pour mourir. On n'était pas fait pour mourir. Adam et Ève avaient reçu cette grâce, ce privilège d'être immortels. Mais se séparant de Dieu par le péché, ils ont croqué pas seulement la pomme, ils ont eu dans les pépins aussi. Ils ont goûté aussi à la mort qu'ils ne devaient pas goûter. Ouais. Dieu les avait privés, alors que le corps par lui-même, il est corruptible. Le corps, la mort, on peut dire c'est naturel. Tous les animaux meurent, les plantes meurent. Voilà, on dirait le corps humain aussi. Mais en même temps, on se révolte en disant mais non, c'est pas normal que ça se désagrège, quoi. J'ai envie de vivre. Ouais. Et je veux vivre. Voilà. Ouais, Julien Charles, ça vous parle, cette petite métaphore? Oui, C'est pas une métaphore d'ailleurs. Mais bon. Oui, non, mais en fait, non, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est vraiment cette volonté de toute puissance par rapport à la vie, cette volonté de contrôler, et le fait que le deuil, justement, cette expérience de la mort, comme vous l'avez dit, ça guérit un peu une forme de maîtrise, et il y a quelque chose qui prend un nouveau sens, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme une renaissance à ce niveau-là, vraiment. Ouais. Et on se libère, quoi. Voilà. Et que, comme vous le dites, la vie ne nous appartient pas. Voilà. Moi, en tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Donc. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir écrit ce livre avec vos tripes et votre cœur, cher Julien Charles. Merci beaucoup. Nous irons voir l'Everest, Journal vers l'espoir chez Erol, à compléter par Vivre la mort, signé tout un autre programme, Blandine Imbert, la philosophe que vous êtes. Nous pouvons réapprendre à mourir, et Dieu sait qu'on a compris, c'était urgent aujourd'hui, cher Tej. Merci, ton Thomas Lapenne. Je vous en prie. On vous souhaite un bon retour vers votre beau sanctuaire de Montlégion, merci, où nous avons hâte de nous rendre. J'ai hâte personnellement de m'y rendre. Venez quand vous voulez, venez comme vous êtes. Eh bien, merci les amis, et très bonne soirée à tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci à Guillaume Nogaret pour avoir réalisé l'émission.